Le vrai problème de l'Europe, ce n'est peut-être plus de sous-investir dans le domaine de la défense. C'est peut-être de dépenser beaucoup plus sans devenir forcément beaucoup plus efficace. Parce qu'acheter plus d'armes, garantir plus de milliards, lancer plus de programmes, ça ne garantit pas d'avoir une défense forcément plus cohérente. Et là, on touche quelque chose. Est-ce que l'Europe est vraiment en train de se renforcer ou est-ce qu'elle est en train de payer encore plus cher sa propre dispersion? Parce que oui, sur le papier, il y a un vrai changement d'échelle. L'agence européenne, sur ce papier, nous parle de 343 milliards d'euros dépensés en 2024 par les pays de l'Union européenne. Et pour 2025, il projette 381 milliards. Donc oui, l'Europe remet sérieusement de l'argent sur la table. Le problème, ce n'est plus seulement le manque de budget. Parce que dans la défense, un gros budget ne suffit pas. Parce qu'un gros budget, ce n'est pas encore de la puissance. La puissance, c'est un budget transformé en système utile, compatible, pensé ensemble et produit à temps. Et c'est là que le sujet devient plus dérangeant. Le risque européen, aujourd'hui, ce n'est pas juste de ne pas aller assez vite. C'est aussi de dépenser plus dans un système encore trop dispersé de partout. Et là, je vais vous partager un exemple très concret de ce dont on vient de parler. Reuters, ils ont révélé que l'Allemagne pousse un réseau militaire national à 10 milliards d'euros. Et en parallèle, l'Union européenne finance déjà IRIS, un programme spatial européen, à 10,6 milliards d'euros. Et là, tu vois tout de suite le problème. Quand tu as deux programmes énormes qui avancent en parallèle, la vraie question, ce n'est pas juste est-ce qu'on investit? La vraie question, c'est est-ce qu'on se construit deux fois la même brique? Est-ce qu'on crée des doublons? Est-ce qu'on fragmente encore un peu plus l'ensemble? Il y a plein de questions qui se posent. Et c'est exactement la critique qui remonte actuellement, notamment dans cet article. Plus de dépenses, mais aussi un risque de duplication, de standards fragmentés et d'efficacité plus faible que prévu. Et ce sujet, il dépasse largement le cadre des satellites, parce que dans un budget de défense, la cohérence, ça compte énormément. Si tu multiplies les programmes, les chaînes, les systèmes nationaux qui s'emboîtent pas très bien, tu rachètes pas seulement de la souveraineté, de la puissance avec ça. Tu vas aussi racheter plus de complexité, plus de lenteur, plus de coûts. Et à la fin, c'est le contribuable qui paie la facture. Le deuxième problème, c'est l'industrie elle-même. Parce que augmenter un budget, ça ne remplit pas magiquement les stocks. Et Reuters rapporte que MBDA, qui est un gros fabricant de missiles, prévoit une hausse de production de 40% en 2026. Fabricant français d'ailleurs. Le groupe, ils ont engagé 1 milliard d'euros avant même certains contrats, justement pour reconstituer le stock et accélérer la production industrielle. Et notamment, la production du missile Aster 30 doit doubler cette année. Donc là encore, on voit quelque chose de très concret. Le sujet, ce n'est pas seulement le budget, c'est aussi un sujet industriel. Il faut produire plus, plus vite et de façon cohérente. Et donc, un des sujets, ce n'est pas juste l'Europe, est-ce qu'elle dépense plus? Oui, clairement, elle dépense plus. Le cœur du sujet, c'est est-ce que cet argent part dans des capacités utiles et cohérentes dans l'ensemble? Est-ce que ça réduit les trous dans la raquette? Ou est-ce que cet argent est dépensé dans le micmac européen et beaucoup d'argent sont prélevés, mais l'efficacité n'est pas au rendez-vous? Et ça, ce n'est pas juste une intuition. Je reprends l'article que je vous montrais tout au début de l'EDA, l'Agence de défense européenne, et c'est exactement ce qu'ils disent dans le même article. Ils expliquent que la faible part des efforts collaboratifs montre encore qu'il y a une grosse marge pour améliorer l'efficacité de la dépense et l'interopérabilité des différents systèmes. Alors eux, bien sûr, ils ne vous diront pas que c'est un inconvénient, ils voient une opportunité, parce que eux, ils représentent cette interopérabilité et cette cohésion. Mais ce problème existe, et quand on voit les dernières news à ce sujet, il y a de vraies questions à se poser. En clair, le problème européen, ce n'est pas seulement mettre plus d'argent, c'est aussi de pouvoir mieux coordonner. Et c'est pour ça que je trouvais ce sujet intéressant. Pendant longtemps, on nous a raconté que l'Union européenne, les Européens, n'investissaient pas assez dans le budget de défense. Et c'était vrai. Aujourd'hui, c'est différent. Comme vous pouvez le voir à l'écran, presque tous les pays ont une augmentation de leur charge au niveau
nationale de leur budget de défense. Donc maintenant, le risque devient plus subtil. L'Europe peut très bien entrer dans une phase où elle dépense enfin beaucoup, mais transforme une partie de cet effort en dispersion, en doublon et en montée en puissance incomplète. Et en défense, ça coûte particulièrement cher, pas seulement en argent, en efficacité aussi, et rappelez-vous, c'est nous qui payons à la fin. Donc oui, l'Europe se réarme. Oui, il y a plus de montants. Oui, il y a un vrai tournant. Mais le vrai test commence maintenant. Est-ce que cet argent va réellement être bien utilisé? Est-ce qu'une partie va se perdre dans un cadre trop éclaté? Parce qu'en réalité, un budget, ce n'est pas une puissance. Une puissance, c'est un budget bien transformé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pense à t'abonner et dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires.